Alors, aussi synthétiquement possible, pourquoi je compte de territoire de manière très restrictive, alors que vingtaine d'années, on dirait que la tradition géographique, c'est de donner au territoire un rôle fondamental dans les études de géographie et de donner au mot territoire une acception très large. Ce que je ne fais pas, puisque je conçois qu'un mode de science. En fait, il faut que je vienne au commencement dire qu'on conçoit l'espace. Et je conçois l'espace déjà en le distinguant de l'étendue. Pour moi, l'étendue, c'est une notion qui renvoie à une situation pré-sociale. L'étendue, c'est la surface terrestre, c'est la surface dans son extension en coordonnées, mais l'étendue ne concerne pas, en tout cas, parce qu'il est en géographe, c'est le moment où l'étendue trace par l'activité des sociétés. Donc je considère, je ne suis pas vraiment alpha, que l'espace est une fonction sociale. J'emploie le mot conscient plus que production. Le fait rien est fondamental, dans son cas, c'est un environnement quotidien qui est marqué aussi, même force de surveillance, le pavoyen productivité était un où la production concept était créé en analogie avec la production industrielle économique. Donc on se connaît, c'est-à-dire qu'on se plus de production. Dans la production, il y a un producteur bien identifié, il y a des systèmes de production bien identifiés, ce qui renvoie les Turcs, les marxistes de la dans de construction, qui est quelque chose qui a été plutôt par M. Le Fon, et qui est produite par pas mal d'auteurs francophones, notamment dans la sociologie accidente, la production par beaucoup plus réelle et transformation de l'espace par les sociétés et par l'acteur individuel. Mais de fait que chacun construit, qu'il n'y a pas forcément de producteurs bien identifiés, mais des activités permanentes, interactives, des actions. Donc moi, les résultats de travail basés sur l'étendue, la société a quelques capital d'un de la distance. Parce que ça, de devenir établi, je puis apprendre ça à Mans. Le problème majeur que les sociétés ont à traiter, que dans les unité occupées, le même point, c'est-à-dire ne peut même pas dans l'étendue, doté d'une ordre de données simple. La réalité sociale n'est séparée et distante. Et c'est à partir de ce problème initial que les sociétés ont inventé des technologies spatiales, c'est-à-dire des technologies qui permettent aux sociétés de régler ce problème de la distance, et réglant ce problème de la distance, de construire l'espace humain, qui est un espace donc, social, qui est l'espace de vie de la société, du moment, et donc l'espace de vie des individus de cette société. Donc ce qui veut dire que dans mon appareillage conceptuel, pour moi le mot central c'est le mot espace, et pas le mot territoire. Pour certains géographes, le mot territoire est pratiquement devenu un synonyme du mot espace. Alors que pour moi, le mot territoire se décline du mot espace et prend sa place dans une sorte de graphe dont le sommet serait le mot espace, avec à côté le mot étendu qui renvoie à cette réalité pré-spatiale en quelque sorte, et donc pré-sociale. Et le mot espace, ou espace social, ou espace géographique, recouvre ensuite toute une série de déclinaisons que j'essaie de travailler spécifiquement. Ces déclinaisons, quelles sont-elles? J'essaye de séparer les espaces en fonction d'une lecture assez simple finalement, qui me pousse à considérer la manière dont les espaces se constituent en rapport avec la question de la continuité spatiale et la question des limites. Donc je fais à la suite là aussi des travaux de Jacques Lévy, une tripartition entre les espaces de type lieu, les espaces de type aire et les espaces de type réseau. Et je fais l'hypothèse que l'espace humain se constitue de l'articulation permanente de ces trois espèces d'espaces, que sont les espaces de type lieu, les espaces de type aire et les espaces de type réseau. Et au sein des espaces de type aire, c'est-à-dire des espaces plus grands que les lieux, des espaces de type amétrique continue, c'est-à-dire où la continuité l'emporte sur la discontinuité, qui est beaucoup plus caractéristique de réseau, et espaces continus limités, alors que les espaces de type réseau ne sont pas limités, alors que les espaces de type lieu et de type aire le sont. Bien à l'intérieur des espaces de type aire, je définis sous-espace le territoire, et qui pour moi est donc continu et limité, affecté d'une idéologie territoriale. C'est-à-dire que pour aller vite, parce qu'il faut aller vite, si l'on reprend la genèse du concept de territoire en France, on s'aperçoit qu'il y a deux racines, deux sources. Une source juridico-politique, le territoire c'est l'espace d'effectuation d'un pouvoir, et une source que je dirais écologique et encore éthologique. Le territoire c'est l'espace de vie d'une espèce. Eh bien, je mélange un peu les deux en donnant quand même à mon concept une dimension politique très forte,
puisque pour moi, le territoire, c'est l'espace de vie d'un groupe social, mais un espace de vie continu et limité, affecté d'une idéologie territoriale qui est une idéologie officielle portée par un pouvoir politique. Ce qui donne effectivement pour moi la notion de territoire son importance, c'est le fait qu'elle nous permet de penser des espaces particuliers d'effectuation du pouvoir politique. Et elle nous permet donc de penser la manière dont des acteurs, d'un autre type, saisissent de l'espace, le construisent, l'affectent de valeur, agissent en son nom, et partant de cela, constituent une idéologie territoriale légitime dont les individus, dans leur vie quotidienne, s'emparent, qu'ils transforment, qu'ils insèrent dans leur pratique, qu'ils servent à ces individus à produire, eux également, un système de valorisation de leur espace de vie. Et c'est comme cela que je conçois le territoire. Donc pour moi, les individus ne vivent pas toujours dans le territoire. Les individus composent au jour le jour un espace de vie qui est une sorte d'écume, articulant des lieux ponctuels, des espaces ponctuels, certaines moi, le toit communal est territorial, mais notamment territorial. C'est une aire, mais elle n'est pas forcément affectée d'une idéologie territoriale par un acteur politique légitime. Nous sommes ici à Saint-Dié pour parler des ports, des fleuves, des mers. Eh bien, les aires portuaires sont des aires fonctionnelles qui ne sont pas nécessairement territoriales, qui ne sont pas nécessairement territorialisées, puisqu'il existe un processus de territorialisation, qui est un processus qui pousse des acteurs politiques à transformer des aires continues en territoires. Et évidemment, le modèle de ces territoires, ce sont les territoires étatiques ou les grands territoires régionaux. Et c'est aussi pour ça que pour moi le territoire est quelque chose qui nous permet de penser fondamentalement la dimension politique de la géographie, puisque territoire est particulier dans les conflits géopolitiques que nous connaissons tous. Pour essayer de résumer de manière assez hâtive ce que pour moi était le territoire, c'est un concept qui me tient à cœur, mais il me tient à cœur aussi de ne pas en faire un concept si large qu'il finisse par recouvrir l'entièreté des objets que la géographie a à penser. Et je crois qu'il est utile de conserver au concept de territoire une définition relativement restrictive.